Lizzie présente Méditer à cœur ouvert de Frédéric Lenoir, lu par Emmanuel de Koninck. Suivi des méditations guidées par Frédéric Lenoir, mise en musique par Logos. Voilà donc ce qu'est la méditation. Elle ne consiste pas à s'asseoir en tailleur ou à rester en équilibre sur la tête ou que sais-je encore, mais à ressentir le caractère holistique et l'unité absolue de la vie. Mais cela ne peut advenir qu'en présence de l'amour et de la compassion. Krishnamurti, cette lumière en nous. Avant-propos. Bien que je pratique la méditation depuis plus de 35 ans, il ne m'était jusqu'à présent jamais venu à l'idée d'écrire un livre sur le sujet. D'une part parce qu'il en existe des quantités, d'autre part parce que méditer est une pratique silencieuse sur laquelle je trouvais un peu vain de disserter. Cependant, depuis des années, je propose des méditations guidées lors de séminaires que j'organise à travers le monde. Je me suis ainsi rendu compte que la seule technique méditative que connaissent la plupart des gens est la méditation de mindfulness, mal traduite en français par pleine conscience. Parce qu'elle favorise le développement de l'attention et conduit à la réduction du stress, cette méditation est très précieuse, et je la transmets également. Mais il existe bien d'autres manières de méditer qui prennent davantage en compte la dimension spirituelle, et notamment celle du cœur. Dès le début, en effet, j'ai appris à méditer non seulement avec le corps et l'esprit, mais aussi avec le cœur. La méditation n'est plus alors simplement un exercice de l'attention, mais une pratique de présence aimante à soi-même, aux autres et au monde. C'est pourquoi la plupart des méditations que je fais pratiquer visent à développer des qualités comme la bienveillance, la confiance, la gratitude, le pardon, la joie, etc., qui entrent toutes en résonance avec le cœur. De nombreuses personnes ont souhaité enregistrer ces méditations guidées pour les pratiquer chez elles et les diffuser autour d'elles. Mais les qualités sonores n'étant jamais assez bonnes, c'est ainsi que m'est venue l'idée d'en garder une trace. Je me suis alors souvenu de la proposition de Stephen Sicard, un ami musicien qui fait depuis 30 ans de très belles compositions méditatives et spirituelles sous le pseudonyme de Logos, de réaliser ensemble un enregistrement de méditation. Comme la musique, par l'émotion qu'elle suscite, peut favoriser l'ouverture du cœur, j'ai accepté sa proposition. Et nous avons travaillé tous deux pendant plus d'1 an à la réalisation de ces méditations guidées, de 5 à 20 minutes, avec et sans musique. Vous les retrouverez en fin de ce livre audio. Dorothée Cuneo, mon éditrice de L'âme du monde, m'a à son tour proposé d'accompagner l'enregistrement de ces méditations d'un précis sur l'art de méditer par lequel débutera ce livre audio. Pourquoi méditer ? Depuis une 30aine d'années, la méditation connaît un essor considérable en Occident. Tout d'abord grâce au succès du bouddhisme zen et tibétain, puis à travers le développement fulgurant de la mindfulness, une forme laïque de méditation principalement focalisée sur le souffle et les perceptions sensorielles qui permet de réduire de manière significative le stress et les états anxieux. Aux États-Unis, on pratique la méditation dans plus de 500 établissements hospitaliers et des centaines de prisons. Au Canada, plusieurs facultés de médecine rendent désormais obligatoire au cursus des futurs médecins des ateliers de méditation. Elle se développe de plus en plus également dans les écoles. Aux Pays-Bas, le ministère de l'Éducation nationale offre une formation à la méditation aux enseignants qui le souhaitent. Des parlementaires anglais s'y adonnent régulièrement et, plus récemment, une dizaine de députés français, initiés à la mindfulness par le psychiatre Christophe André, se réunissent une fois par semaine au Palais Bourbon pour méditer. Chaque année, plus de 400 articles scientifiques sont publiés sur la méditation
qui en montre les bienfaits tant pour les troubles de l'attention, les états anxieux ou dépressifs que pour la santé physique. Même s'il existe des dérives utilitaristes de la méditation, notamment dans le monde de l'entreprise où elle est censée optimiser les performances des salariés en réduisant leur stress, et que certains pratiquent sans doute aussi suivant un réflexe répondant à ce qui est à la mode, je suis convaincu que nous sommes devant un phénomène profond, qui devrait connaître un essor encore beaucoup plus vaste dans les décennies à venir. Car la méditation répond à un besoin fondamental de l'être humain, qui est étouffé par nos modes de vie contemporains, celui d'être présent à lui-même et au monde qui l'entoure. Pour cela, il nous faut réapprendre le silence intérieur, le calme mental. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.